Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment, je vais vous dire merci. Merci d'être là, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5, merci pour vos souscriptions, merci pour tout. Voilà, merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Si vous n'avez pas eu le temps de l'écrire, c'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication. Alors, si tu es nouvelle, tu arrives sur cette chaîne et tu sais pas trop pourquoi. Et donc, il y a quand même un gros message que je dois te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette chaîne, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le ressentir, que tu vas le trouver, que ça va t'aider évidemment. Et en plus, que tu vas passer un bon moment. Et si c'était le cas, pourquoi pas considérer le fait de s'abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche. Tu peux décider si tu veux ou pas recevoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien c'est une guidance que je répète parce que elle est intéressante et en sachant qu'on a chaque fois que 3 choix, eh bien on peut se permettre de répéter les guidances puisque ça en fait ça rajoute plus de détails et plus de choix. Alors qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne? Bon, vous me connaissez. Je vais avoir tendance évidemment à plutôt interpréter d'une manière romantique, sentimentale, mais pas que. Hein. Donc ça peut être, je voudrais savoir ce que mes cartes veulent me dire sur mon chef. Je voudrais savoir ce que mes cartes veulent me dire sur ma meilleure amie, etc. Donc vous saurez adapter évidemment les sentiments, si c'est des sentiments d'amitié ou plutôt des sentiments d'amour, etc. Bon, donc voilà, on veut juste savoir ce que les cartes ont envie de te dire sur cette personne. Donc c'est parti, hein, on va les mettre tout de suite justement les cartes. Je vais vous montrer, je les aime, je les utilise tout le temps en ce moment. Ici donc on a le Slow Tarot, donc pour l'option numéro 1, qui est spectaculaire à mon sens. Pardon. Ici on a le Mystical Medleys. Donc voilà, Cuphead, Betty Boop et tous les années 30. Et ici on a Cosmic Cycles, donc aussi très nouveau, très différent des autres et passionnant. Voilà donc les 3 jeux que l'on utilise beaucoup en ce moment, que j'utilise beaucoup en ce moment parce que ça marche très bien, il marche très bien en ce moment, donc voilà, moi quand ça marche, j'ai du mal à changer. Donc on va commencer, on va prendre des paires, donc on va mettre une paire de chaque, 2 paires de chaque tarot. Donc qu'est-ce que les cartes ont envie de te dire sur cette personne? Voilà, première. Ok, on y va pour la deuxième. Alors, qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire? Bon, toi, tu t'es mis. Hein. Si resté là, c'est que tu voulais y être. Ici, qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne? Voilà. Et maintenant, on va prendre celle-là. Ok. Et donc, qu'est-ce que les cartes ont envie de te dire sur cette personne? Ok, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter? Eh bien, vous me connaissez, je rajoute des oracles. Donc, on va commencer par l'inévitable, l'inoubliable, l'irremplaçable Symbolon. Donc, on va en mettre 2, hein, comme toujours. Enfin, non, pas toujours, mais j'aime bien travailler par paire. C'est très amusant. Donc, ici, qu'est-ce que les cartes ont envie de te dire sur cette personne? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter la sagesse de l'oracle. Voilà. Tac. Très bien. Alors, pareil, double. La sagesse de l'oracle. Voilà. Et maintenant, on va rajouter l'oracle de l'amour d'Amira. Donc là, bon, alors on a ici carrément des cartes, le travail, nouvelle personne. Est-ce que tu connais une nouvelle personne au travail? Est-ce que ça te parle?
Alors, on va voir donc, on va rajouter 2 également. Voilà. Voilà. Et voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter? Eh bien, je vais rajouter un twin. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'avoir, bon, on peut avoir déjà des cartes négatives évidemment, hein, mais là on a quelque chose de 100% clair, c'est-à-dire que soit la carte elle est positive, soit la carte elle est négative. Ça ne veut pas vouloir dire forcément que si on a une carte négative, cette personne est 100% négative, heureusement, mais ça peut montrer quelques facettes qui sont un peu moins reluisantes que d'autres. Alors, on va prendre ici un petit chat pour finir avec l'oracle des animaux. Voilà. Ok. Et ici, donc, on a un. Bon, celles-là, elles sont venues à 2, donc on les laisse à 2. Et voilà. Ok. Alors, on va finir sur 3 petites questions. Alors, bon, je comprends qu'il y ait des personnes qui n'aiment pas forcément les 3... Bon, celle-là, il y en a 2 qui se sont mis. Les 3 questions de la fin, c'est vrai que ça peut perturber si vous avez quelque chose de bon et puis des réponses négatives. Donc, bon, bah, chacun fait ce qu'il ressent, en fait. Hein. Moi, je les mets pour ceux qui aiment bien. Et puis, bah, si vous n'aimez pas beaucoup, bah, il suffit de ne pas les consulter et d'arrêter la vidéo. Puisque je ne fais rien après ces questions-là, ça ne devrait pas être trop embêtant. Voilà, alors ça y est, on a donc toutes nos cartes. Ici on a l'option numéro 1, ici on a l'option numéro 2 et enfin l'option numéro 3. Ok, alors comment choisir dans un interactif sur ma chaîne? Il y a beaucoup de manières de faire. Donc d'abord les numéros simples, 1, 2, 3, ça c'est cool. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller en bas dans la publication parce que vous allez voir les numéros des chapitres. Hein, et là, on a des numéros un peu plus sympathiques. Si vous n'aimez pas spécialement les chaussures, vous pouvez choisir seulement les couleurs des chaussures, si vous aimez les chaussures. Allons-y. Alors, première option, on va avoir cette chaussure vernie de claquettes. Donc, c'est une chaussure bien brillante avec un petit ruban qui par contre est totalement mat. On a une chaussure avec un tout petit talon, mais les fameuses plaques de métal en dessous pour pouvoir forcément faire des claquettes. Donc voilà notre première chaussure. Deuxième option, on a le stiletto léopard, donc talon aiguille. Le léopard est même jusque sur le talon, donc on est vraiment léopard. On a une semelle qui est dorée et une chaussure qui est un petit peu pointue mais sans plus. Voilà donc pour notre stiletto léopard. Et enfin pour la troisième option, on a cette chaussure qui s'appelle le talon sculpté, puisque ici vous pouvez constater que le talon est censé être en bois, sculpté à la main, repeint ensuite en couleur dorée, avec ici un tissu qui est vert et brodé au fil d'or. Donc c'est une chaussure qui paraît simple et qui pourtant est un petit bijou d'artisanat, d'art. Voilà donc notre troisième option. Alors, si même comme ça ne vous parle pas, eh bien, n'hésitez pas à choisir avec le petit Lenormand. Pourquoi ? Parce que vous allez peut-être poser pour plusieurs personnes. Donc, en écoutant le petit Lenormand, vous pouvez dire, oui, ok, ça c'est avec un tel, ça c'est avec un tel. Vous pouvez voir la situation avec les différentes personnes et ça peut beaucoup aider. Voilà, vous savez tout. Nous n'avons plus qu'à nous mettre au travail. On y va tout de suite. Alors, petit Lenormand, on va commencer avec la première chaussure. Première option, c'est donc la chaussure de tape. Ils appellent ça ici, de claquettes. Et on commence avec un petit Lenormand à 2 personnes. Pourquoi? Parce que une des personnes c'est toi et l'autre personne c'est la personne pour laquelle on veut poser la question. Donc il faut que tu vois le rapport entre ces 2 personnes, si ça correspond au rapport qu'il y a entre vous deux. C'est parti. Donc c'est parti, on y va. Quelle va être la situation entre ces 2 personnes? Et est-ce que tu t'y retrouves avec cette personne ou est-ce que tu trouves une autre personne? Et peut-être que tout simplement les cartes ont envie de te parler de cette autre personne aussi. Alors ici nous avons une faux, un chien. Et ça c'est toi. Ok. Donc déjà vous ne vous regardez pas. Donc vous n'êtes pas forcément au mieux de votre relation. Peut-être que tout simplement vous avez peu de rapports. Peut-être que vous ne vous entendez pas très bien. Peut-être que vous êtes un peu en froid. Peut-être que vous vous êtes disputé.
Cette personne-là, on a l'impression que tout va plutôt bien dans sa vie parce qu'elle a un beau bouquet de fleurs, donc c'est agréable, elle reçoit des cadeaux. Et toi, par contre, tu es en train de faire du ménage dans ta vie. Donc, il y a des amis sincères. Je pense que tu gardes cela, mais tous ceux qui... on n'en est pas très sûr, tu enlèves. Ça me fait penser aux gens qui... Je sais pas si ça se fait encore, mais... Il y avait des gens qui disaient oh là là, j'écrème mon Facebook, j'enlève tous les gens et donc t'avais toujours peur. Tu disais est-ce que je vais être là est-ce que je serai toujours dans ses amis au prochain écrémage? Donc on a l'impression de ça, une espèce d'écrémage de dire bon voilà, je me rends compte qui sont mes amis, qui sont mes bons amis et ceux-là je les garde et les autres ça vire. Voilà, donc on ne vous sent pas forcément extrêmement proche. La connexion elle est là puisqu'il n'y a pas de carte entre vous, mais c'est pas soit vous êtes proche mais en ce moment c'est pas le meilleur moment, soit vous ne vous connaissez pas encore suffisamment. Alors maintenant on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de dire sur cette situation qui est plutôt distante, où chacun est un petit peu dans sa vie. On va voir s'il pense la même chose que toi. C'est parti. Petit Lenormand de la vérité. C'est le ressenti de mes cartes par rapport à la situation du dessus. Alors, on a des chouettes. On a un cavalier, un renard. Et ça, c'est toi. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que le ressenti est le même. On sent que tu es bien objectif ou objective par rapport à cette situation. On a le même ressenti. Alors, toi... Tu regardes un renard, on peut l'interpréter de différentes manières possibles. Alors, et on peut l'interpréter de la manière positive, où le renard représenterait ton intelligence, ton côté rusé. Mais on peut aussi, malheureusement, l'interpréter comme étant une personne en qui tu as confiance et qui finalement n'est pas vraiment digne de confiance, qui va avoir tendance à manipuler. Personnellement, je ne ressens pas spécialement ça dans cette ligne. Étant donné qu'on n'a rien de néfaste, on a plutôt, comme il est entouré vraiment avec la nouveauté et les chouettes, je pense que ça parle plutôt de toi. Je pense que c'est plutôt ton cerveau, ton intelligence qui va trouver une autre intelligence avec laquelle parler, puisqu'on a comme... On a l'impression que par contre, ça c'est vrai, que tu es entraîné vers l'autre côté, pas du tout vers cette personne-là. C'est peut-être momentané, c'est peut-être définitif, mais... On sent que tu vas rencontrer d'autres personnes intelligentes aussi pour parler, pour avoir des conversations très profondes et ça arrive. Bon. Alors, maintenant, on va voir ce que mes cartes, justement, veulent te dire sur cette personne-là. Donc, c'est vrai, comme ça. Alors, faut que j'arrive à m'habituer à la nouvelle disposition. Il faut que j'arrive à prendre la place, c'est ça mon problème. J'ai toujours peur que ça sorte et en fait après je regarde vu du dessus puis ça sort pas du tout. C'est au contraire, j'ai plein de place partout. Alors, je vais aller voir justement pour recadrer tout ça et puis on se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que les cartes veulent te dire sur cette personne ? Alors, soit cette personne de qui tu ne sais pas grand-chose, soit cette personne avec qui tu es un petit peu en froid. On y va, c'est parti. Alors, on a ici le prêcheur avec le pur Sagittaire. Bon, on a une petite mise en garde pour l'instant. Hein. On a ici entre le prêcheur, bon, ça peut être bien, ça peut être moins bien. Et ici, on a l'escroc. Bon, il va falloir faire attention quand même parce qu'on a ici donc la Vierge et le Poisson qui n'y sont pour rien, évidemment. Mais avec cette combinaison qui représente l'escroquerie, bon, là, ça m'intéresse vraiment de savoir si on va avoir une carte positive ou une carte négative. Voilà, on a une carte négative, donc attention. Hein. Là, encore une fois, on commençait avec une mise en garde, on continue. La mise en garde est moins mauvaise que je pourrais penser, pas espérer, mais penser. Mais on a quand même une carte qui est négative. On sent que c'est une personne qui va avoir du mal à changer. Voilà, qui va avoir du mal à évoluer, qui va avoir du mal à avancer. Et comme il y a quand même une base qui est pas super ici avec alors c'est pas forcément un escroc hein, ou un arnaqueur, mais cette personne peut avoir tendance à toujours
faire tourner les choses pour que ça l'arrange. Je sais, on est tous finalement un peu comme ça. Mais il y en a qui savent mieux le faire que d'autres, on va dire. Donc, attention, c'est une personne, disons que tu peux la côtoyer, il n'y a pas de problème, mais il faut garder ton esprit critique, comme toujours. Mais avec cette personne en particulier, il faut vraiment garder ton sens critique et savoir, bon non, là, t'exagères un petit peu, là. Non, non. Ah non, investir avec toi dans ça, non, non, non. Merci, non. Et donc, voilà, quelqu'un qui va avoir du mal à bouger, à évoluer, à changer. Bon, je me demande s'il va y avoir la carte, ce n'est pas pour toi. Alors, ici, on a le yin et on a préparé. Ok, bon. Je continue sur mon interprétation et moi j'ai cette sensation là. Alors je peux me tromper, enfin non, je ne sais pas me tromper, c'est qu'il y a d'autres interprétations possibles, mais moi je sens quelqu'un qui sait manipuler les femmes en particulier ou qui a un côté féminin, puisque ici cette personne elle est prête pour le yin. Ça va vraiment dans la suite. Alors évidemment on pourrait l'interpréter d'autres manières qui ne me viennent pas à l'esprit parce que j'ai trop cette sensation là. Donc on a quelqu'un qui va manipuler en douceur. C'est pas quelqu'un de brut, c'est pas quelqu'un qui va aller foncer dans le tas. On a vraiment quelque chose de doux et quelqu'un qui connaît bien son truc, même si c'est pas forcément conscient. Il y a des personnes qui sont très manipulatrices et qui s'en rendent pas forcément compte, mais c'est comme un mécanisme naturel qui sort chez eux parce que voilà, ils ont toujours pour réussir à avoir ce qu'ils voulaient, ils ont toujours utilisé des stratagèmes et voilà, ça sort spontanément. Ça vient pas forcément d'une méchanceté intérieure, etc. Mais bon, il se trouve que pour moi, je l'interprète comme ça. C'est quelqu'un qui connaît son art. Bon, et surtout avec les femmes, surtout dans le domaine du féminin. Ok, bon, on a beaucoup de choses pour nous mettre en garde quand même. Bon, ici, on a le monde, d'accord. Et ici, on a l'étoile. Donc, on a l'impression qu'il y a des améliorations qui pourraient se faire, hein, puisque ici, avec le monde, on a une carte pleine d'espoir et l'étoile aussi. Hein. Donc, on se dit, oui, mais cette personne, elle peut évoluer, cette personne, elle peut changer. Et oui, c'est vrai. Bon, les gens changent peu. Hein. En tout cas, ils ne changent pas parce que toi, tu veux qu'ils changent. Si, les gens changent, mais par la force des choses, par les obstacles de la vie, les difficultés, etc. Mais pas parce que toi, tu voudrais qu'ils changent. Mais bon, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Cette personne, il y a quand même de l'espoir par rapport à cette personne. On a ici un 4 de coupe et on a, lui c'est un chevalier, on dirait pas, mais en fait c'est son cheval ici. C'est un chevalier d'or, d'accord. C'est quelqu'un qui s'ennuie, je pense. Hein. C'est quelqu'un qui en général s'ennuie, qui est plutôt déprimé. On le voyait un petit peu dans cette carte-là, hein, avec la roue de fortune. On voit quelqu'un qui a plutôt une tendance dépressive, plutôt une tendance anxieuse, inquiète. Et bon, cette personne, elle a cette tendance-là. Mais qu'est-ce qui pourrait se passer pour que cette personne, elle change vraiment? L'impression qu'il faudrait quand même un électrochoc. Hein. Il faudrait quand même quelque chose d'assez fort pour que cette personne qui est plutôt anxieuse, dépressive, manipulatrice et qui a peur du changement devienne cette nouvelle personne pleine d'espoir. Alors, on a l'amour vrai. Ah, ça, l'amour vrai, ça pourrait être la cause, justement. Et on a le fait de s'amuser, les moments amusants. Alors, bon, voilà, on a quelqu'un qui a une base, comme tout le monde, hein, personne n'est parfait, on n'a pas du tout une base parfaite. On a quelqu'un qui a ses défauts très marqués, défauts principalement de manipulation. Mais en même temps, cette personne avec l'amour vrai, ce sera peut-être pour toi, ce sera peut-être pour une autre personne. Hein. Dans le cas, on n'est pas forcément sur une histoire d'amour ici, mais avec vraiment des sentiments purs et des sentiments vrais, cette personne, elle va changer, elle peut changer. Et ça, c'est aussi sortir cette personne de sa tristesse et de son milieu, quoi, Alors peut-être que cette personne, elle a été obligée en fait hein, de faire des stratagèmes comme ça parce que il fallait bien qu'elle s'en sorte. Mais
On ressent quelqu'un de profondément triste quand même, aussi bien dans cette carte-là que dans cette carte-là. Et le fait de lui apporter de la joie, lui apporter des bons moments, de rire, eh bien, je pense que cette personne, ça va aussi beaucoup la changer, ça va beaucoup la faire évoluer. Donc, on a quelqu'un qui peut vraiment beaucoup changer et évoluer dans le bon sens. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? C'est un petit chat calico, donc un as d'automne, donc un as d'or, hein, on reste dans l'or ici. On te dit bientôt tombera sur toi une pluie d'abondance sous forme d'argent, d'aide dans le bon moment, de rencontres fortuites ou de conseils dont il faudra profiter. Il se peut qu'on t'offre un nouvel emploi, une fabuleuse promotion ou la perspective d'un investissement ou d'une aventure de business rentable. Attention sur ce coup-là. Hein. Sur ce coup-là, moi, j'investirais rien du tout avec cette personne. Cette personne, on investit du temps, des bons moments, on investit de l'amour, mais de l'argent, moi, j'en mettrais pas du tout. Voilà donc pour cette personne, on va voir, donc je pense qu'on a quand même beaucoup de choses qui ont été dites. Hein. Maintenant, on va avoir 3 questions que vous allez pouvoir poser. Prenez votre temps pour les formuler. Nous, on va tout de suite découvrir les réponses. Réponse numéro 1. Bon, ça va aller lentement. Réponse numéro 2. Compliqué, d'accord, il n'y a rien de simple. Et réponse numéro 3. Bon, jamais. Voilà, le jamais est toujours très coupant, mais bon, il en faut des cartes un peu plus dures. Forcément, quand on a des cartes de tarot, on peut les interpréter, il y a plus de signification, il y a plein de choses que là, bon, paf, on nous met un jamais et finalement, bon, c'est à prendre ou à laisser, quoi. Moi, en général, je le laisse parce que j'aime pas les jamais. Pour moi, je considère qu'on peut pas avoir une visibilité si lointaine hein, qu'un jamais. Voilà, et bien, c'est ainsi que s'achève cette première option avec une personne compliquée mais intéressante, hein, compliquée mais pleine d'espoir finalement. Ces 2 cartes-là étaient les plus positives et ce sont quand même 2 arcanes majeures, donc ça mérite quand même de continuer et puis d'apprendre à connaître et même si on connaît déjà un petit peu ses petits travers, justement, c'est plutôt bien. Quand on connaît déjà les défauts de la personne, et ben, c'est mieux que de les découvrir à ses dépens. Donc voilà, c'est ainsi que termine cette première option. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur cette personne, que vous la comprendrez mieux et que vous saurez comment la prendre, comment mieux j'ai vu le mot, ça m'énerve. Bref, comment aller vers cette personne-là. Bien, alors maintenant, on va passer à l'option numéro 2, c'est le stiletto léopard et on y va. On va commencer par notre petit Lenormand. Ce petit Lenormand, il va décrire quoi? Il va décrire la situation dans laquelle tu dois te trouver en ce moment, plus ou moins, avec cette personne. Donc, on va avoir ici nos 3 cartes et on va voir comment vous êtes en ce moment, quelle est votre situation actuelle. Est-ce que tu te reconnais ou est-ce qu'au contraire, tu reconnais une autre personne? On a ici un balai et c'est toi. Alors, on voit que tu es un petit peu énervé actuellement, tu es un petit peu frustré par la situation avec cette personne. D'ailleurs, vous ne vous regardez pas. Et c'est plus que ça, c'est carrément, il y a les rats entre vous. Hein. Donc, et la lune. Donc voilà, vous êtes très éloignés, extrêmement éloignés. Et vous ne vous regardez pas. Donc, ça va pour des gens qui se connaissent très peu, qui commencent à se connaître. Il y en a un qui se dit peut-être qu'il y a quelque chose, que ça stresse un petit peu de rien que d'y penser, mais en même temps, ça l'énerve. Bon, on sent qu'il y a beaucoup d'agitation, beaucoup d'angoisse, parce que la lune par elle-même est une carte où on n'y voit pas grand-chose, donc on s'inquiète un peu parce que qu'est-ce qui pourrait se passer. Les rats, c'est le stress, l'angoisse à mort, et ici, avec le balai, on a la frustration, être un petit peu sur les nerfs et tout. Donc on a une situation qui est un peu tendue entre ces 2 personnes. On peut pas dire que vous soyez très proches, hein, dans aucune manière. Non seulement vous vous regardez pas, mais vous avez 2 cartes entre vous. Donc on sent qu'il y a soit carrément une dispute, soit un éloignement, tous les éloignements possibles, soit vraiment vous vous connaissez très très peu. Bon, on va voir maintenant ce qu'en pense mon petit Lenormand de la vérité. Est-ce qu'il voit les choses de la même manière ou est-ce que on a une autre interprétation de la part du petit Lenormand de la vérité? On va voir ça tout de suite. Ok. Alors, ici on a une bague. On a une clé.
Alors, en effet, vous ne vous regardez pas, ça, il est d'accord. Oui, en effet, il y a quand même quelque chose de gros entre vous. Hein. Là, bon, il y avait 2 cartes, mais c'était des cartes quand même assez... bon, il y avait la lune, bon, et les rats, bon, c'était petit. Là, on a une tombe quand même entre vous. Donc, c'est quand même assez fort d'avoir le cercueil entre vous. On a l'impression d'une relation. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu n'as plus du tout de relation? Quelqu'un avec qui tu parlais, mais avec qui tu ne parles plus? On a un peu cette sensation-là. Hein. Donc ici, la tombe entre vous, pas envie vraiment de se parler, pas non plus de possibilité, très probablement silence radio. Alors toi, tu es en train d'essayer de trouver des solutions. Les solutions ont l'air de se trouver dans l'union. Alors est-ce que tu cherches à aller vers d'autres personnes, à t'unir avec d'autres personnes pour pouvoir trouver ces solutions? Ça pourrait être une possibilité. Bien. Donc, on sent une situation qui est déjà extrêmement complexe avec cette personne, mais on veut voir si les cartes, justement, ont envie de te dire quelque chose sur cette personne. Par exemple, est-ce que ça vaudrait vraiment la peine de faire un énorme effort pour aller vers cette personne? Ou est-ce que, bon, bah voilà, ça y est, vos chemins, finalement, se séparent. Voilà, alors, je vérifie qu'on voit tout bien du dessus, et puis au travail. Ok, alors qu'est-ce qu'on veut savoir? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne? Qu'est-ce que les cartes ont envie de dire? On y va tout de suite. Alors, on a cette carte de libération, on va voir à quoi ça correspond. Et on a une carte de libération, on va voir à quoi ça correspond. Donc, vous aurez pu constater qu'on a 2 fois le Verseau. Le Verseau, il n'aime pas qu'on le mette en cage, hein. Il aime bien se libérer. Ici, on a la Balance et ici, on a le Sagittaire. Alors, avant tout, avant de voir si cette... Alors, on avait eu 2 cartes, c'est vrai, on va les voir après. J'ai envie de savoir si on a plutôt quelque chose de positif ou de négatif. Alors, on a le jugement positif, donc c'est quelque chose de plutôt bien. Alors, moi, la grande question que j'ai, c'est est-ce que ces cartes, elles sont pour parler de cette personne ou pour parler de la relation avec cette personne? Je m'explique. Est-ce que ces cartes veulent dire qu'en fait, il faut que tu te libères de cette personne puisqu'on voit que finalement, c'est trop compliqué, il y a trop de difficultés entre vous et que c'est le moment de lâcher prise, d'abandonner cette histoire et voilà, de partir voler vers de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, de nouvelles histoires? Ou est-ce que c'est juste pour parler de cette personne qui est une personne qui a besoin de beaucoup de liberté, qui a besoin de voler librement, qui a besoin de nouvelles expériences, qui ne peut finalement jamais être attachée nulle part et peut-être même à aucune relation. Ça, c'est vous qui verrez et qui l'interpréterez suivant la personne et la relation avec laquelle vous avez. En tout cas, avec le jugement positif, on sent qu'il y a quelque chose d'honnête, il y a quelque chose de transparent dans cette personne. C'est pas quelqu'un qui va avoir tendance à mentir, qui va se cacher, se voiler la face non plus. On a quelqu'un qui voit les choses telles qu'elles sont et je pense que ça t'incite aussi à voir les choses telles qu'elles sont, voir les choses en face par rapport à cette personne. On a les airs de changement, d'accord, et on a donner et recevoir. D'accord, bon alors je pense que en ce moment donner et recevoir il n'y a rien du tout hein, pour ce qu'on ressent dans le petit Lenormand, les 2 petits Lenormands qu'on a vus en dessous, il n'y a pas de don, il n'y a pas de réception, il n'y a rien du tout. Donc est-ce que ce changement c'est justement voilà, c'est pour moi tout va vers le changement, hein, tout va vers le fait de dire bon voilà c'est quelque chose qui se termine pour moi, on va voir. Encore la lune. Et on a le 5 de bâton, d'accord. J'ai envie de découvrir les autres d'abord. On a un page de bâton avec le 9 de bâton. Ok. On va voir ici. On a le voyage, encore dans le genre. Et ici, on a quoi? Les enfants. Bon, pour moi, vraiment, ce que les cartes ont envie de te dire sur cette personne, c'est que cette personne, en fait, il va falloir la laisser partir, tout simplement. Hein. C'est pour moi la chose la plus claire. Sans rancune, hein, il n'y a pas de haine, il n'y a rien de mauvais. Hein. C'est juste que, voilà, on s'éloigne, chacun a besoin d'aller vers autre chose. Les airs de changement, puisque l'échange basique de donner et recevoir ne se donne plus, eh bien c'est le moment de changer tout simplement. Ici on a comme deux attitudes, peut-être 2 personnes. On a ici donc une personne qui va être plus batailleuse avec le 5 de bâton, mais
Non, de bâton, c'est une araignée cette bête-là, qu'il a tous ses bâtons. Donc on a une attitude un peu plus batailleuse, à toujours chercher un peu le problème, chercher un peu l'embrouille. À chaque fois qu'il y a un espèce de doute, à chaque fois qu'il y a quelque chose, on va chercher l'embrouille. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est beaucoup plus à rester sur ses gardes, à vouloir être dans sa zone de confort, à vouloir être tranquille. Pour moi, vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Alors le voyage, est-ce que c'est cette libération? Est-ce que c'est justement s'éloigner de cette personne, s'autoriser à partir? Et les enfants, bon bah les enfants, je sais pas s'il peut y avoir des enfants entre par exemple, ou est-ce que vous vous êtes connus étant enfant? Voilà, les enfants, je pense que tout le monde comprendra quand les chemins doivent se séparer, du moment que ça se fait sans haine, hein, sans rage et sans vengeance, je pense que les choses peuvent très bien se passer. Mais pour moi, vraiment, l'argument principal, c'est de dire que cette personne, elle n'est plus faite pour toi. Hein. On n'a même pas beaucoup de choses à dire sur cette personne à part c'est fini et libère-toi et c'est bien comme ça. Alors peut-être que justement on va avoir l'explication maintenant de pourquoi on a eu deux cartes qui sont sorties. Donc on va les voir toutes les deux. Moi l'interprétation que j'ai peut-être, hein, c'est qu'il y a peut-être une carte pour cette personne, pour clore cette histoire, et peut-être une autre carte pour la personne qui vient. On va voir. Ici, on a donc une papesse, une chouette, et ici, on a un prince du printemps, donc un dauphin. Bon, voilà, moi je pense qu'ici, la papesse clôt un peu l'histoire avec la chouette, donc on te dit, c'est le moment de faire une pause, de réfléchir, pas de se lancer dans l'action, et confiance dans tes dons spirituels, parce que ton intuition divine pénètre tout, donc voilà, pour dire, voilà, en fait, tu connais déjà la réponse, tu sais déjà, tu as juste besoin d'une petite confirmation, et ici, cette guidance te la donne. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui arrive, hein, ici, donc, d'ailleurs, c'est ce qui est mis. Donc, le prince du printemps, donc c'est un prince de bâton, et qui est passionné, charismatique, sûr de lui, et infatigable. Bien. C'est un dauphin et on te dit vient d'arriver une opportunité qui tu vas avoir besoin d'y mettre toute ton attention. C'est important d'agir rapidement mais si tu suis ton guide intérieur, il n'y aura rien qui pourra te résister. Donc soit c'est toi, le prince de printemps, soit c'est quelqu'un qui arrive dans ta vie, quelqu'un de nouveau pour une nouvelle histoire, quelque chose, voilà. Donc, pour moi, vraiment, la personne pour laquelle tu as décidé de faire cette guidance, on voyait que la situation à la base était extrêmement compliquée. C'est pas la peine de donner plus d'énergie sur cette histoire-là. Bon, on va avoir justement 3 questions, donc vous allez pouvoir poser 3 questions en plus. Prenez le temps de bien les formuler et puis nous, on va tout de suite répondre. On y va. Réponse numéro 1, on a « attends ». Voilà, il n'y a pas la peine de presser les choses non plus. Réponse numéro 2, on a un « jamais ». Bon, bah décidément, les « jamais » aujourd'hui, ils pleuvent. Et réponse numéro 3, on a un « bah ça c'est pour bientôt, il manque plus beaucoup de temps pour ça ». Voilà donc nos 3 réponses. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que cette guidance, c'était justement ce petit déclic que vous attendiez pour confirmer votre intuition. Évidemment, si ça confirme pas votre intuition et vous vous dites bah non en fait je suis pas du tout d'accord, eh bien il faut savoir que c'est toujours votre intuition qui va gagner, que ce soit une guidance générale ou que ce soit une guidance personnalisée. Moi je dis la même chose, c'est ton intuition qui est la plus importante. Moi, je peux interpréter les choses à ma manière, je peux voir les choses à ma manière, mais si tu me te dis non, ça me correspond pas, c'est pas pour moi, il faut toujours mieux se faire confiance à soi-même que à n'importe quelle personne qui vous tire les cartes. Donc voilà, peu importe qui ce sera, je pense que c'est toujours le plus important, c'est toujours de voir moi qu'est-ce que je ressens par rapport à cette information. Bien, alors nous allons terminer. Ah oui, au fait, si ça vous a plu, vous savez, vous pouvez mettre un j'aime, un commentaire, vous abonner à la chaîne, tout ça. Bon, maintenant on va aller avec notre dernière option et puis on va faire donc notre petite situation avec notre petit Lenormand. Et donc, dans ce petit Lenormand, on a envie de voir... Hop, décidément, j'ai mes cheveux qui partent aujourd'hui. Alors, on va voir donc la situation dans laquelle tu es avec cette personne. C'est parti. Alors,
Petit Lenormand, est-ce que tu vas te retrouver dans cette situation avec cette personne? Ici, nous avons un pont. Nous avons une grosse montagne devant le pont. Ici, nous avons cette personne qui te regarde et toi, tu as des gros sentiments pour cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a une connexion qui est très sympathique, puisque ça a l'air de bien passer, vous vous regardez, il n'y a pas de carte entre vous, en plus, toi, tu as des gros sentiments pour cette personne. Cette personne, elle a comme des changements à faire, elle a des gros changements à faire, elle a des coupures définitives. Soit elle les a déjà faites, et donc ça y est, les difficultés sont derrière elle, soit c'est quelque chose qu'elle n'arrive pas trop à faire. Donc, c'est vraiment derrière, et pour l'instant, on le laisse pour plus tard. Mais, c'est pas une situation qui est catastrophique, au contraire, on est plutôt dans une situation où tout a l'air d'être plutôt bien, il y a une bonne communication, il y a une certaine fluidité, il y a déjà des sentiments de ta part, bon de sa part on ne se rend pas vraiment compte, mais on sent qu'il y a quand même une attraction puisque cette personne te regarde. Donc on a envie de voir ce que mes cartes ont envie de ressentir par rapport à tout ça. C'est parti. Bon, ok. Alors, on a ici un bouquet de fleurs, ici on a une faux, ici on a un chien, et là, en fait, vous ne vous regardez pas. Bon. Mais vous êtes proche quand même, donc c'est déjà ça, c'est moins positif que dans ton interprétation, mais bon, pourquoi pas quand même, on a une certaine connexion, même si vous ne vous regardez pas, peut-être que vous ne vous connaissez pas suffisamment, peut-être que vous êtes un peu éloigné physiquement, je ne sais pas, mais la connexion est là, il n'y a pas de carte entre vous. Cette personne, on ne sait pas ce qu'elle regarde, mais toi on sait. Toi tu regardes le chien, avec le chien on sent des amitiés, ça peut être aussi un chien, évidemment, un animal. Mais on sent voilà, des gens qui sont importants pour toi. Et alors, ce qui m'amuse et qui m'interpelle en même temps, c'est cette faux avec le bouquet. Est-ce que tu refuses des cadeaux? Est-ce que c'est cette faux qui coupe le bouquet? Est-ce que ce bouquet, finalement, est fait de ces fleurs qui sont coupées et qui, finalement... Et là, elles sont bien rouges, mais là, la fleur, elle l'a coupée, elle est comme noire. On a l'impression d'un cadeau qui est pas tout à fait, je sais pas très bien reçu ou pas... Est-ce que c'est un cadeau empoisonné, un petit peu? Je sais pas, c'est la sensation que j'ai, vous verrez si ça vous parle. Bien, alors, mais ce qu'on veut savoir, c'est sur cette personne-là, avec qui ça a l'air d'aller quand même plutôt pas trop mal, qu'est-ce que les cartes ont envie de te dire sur cette personne? Ok. Voilà, on va voir tout ça vu du dessus et au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne? On y va tout de suite. Symbolone. Ça commence plutôt pas mal, hein. On a donc ici l'amour heureux entre le bélier et le taureau. Tout a l'air d'aller très bien. Et là, on a l'impression que ça a été raconté par le... Et alors, comme je te le disais, nous avons vécu l'amour heureux. Donc, on a de l'amour heureux, mais en même temps, on a le sage qui raconte avec notre pur Capricorne. On a l'impression de quelqu'un avec qui il peut y avoir une vraie entente, aussi bien sur le plan physique qu'intellectuel, même si elle peut être un petit peu fatigante de temps en temps parce que c'est coup de parler. Bon, alors, est-ce qu'on a plutôt une carte positive ou négative? Bon, bah écoutez, on est dans le positif, hein, parce que franchement, si vous voyez pas une toute petite ressemblance entre ces deux cartes, toute ressemblance totalement fortuite. Bon, là quand même, on a non seulement une ressemblance impressionnante, en plus on a une carte qui est positive, très positive, et on a la carte des amoureux. En gros, il y a des grosses possibilités, hein, à moins que juste on me sorte, hein, cette personne n'est pas pour toi, que j'aimerais pas que ça sorte, franchement, jusque-là, ça va très bien. Tic-tac. Tic-tac, ça va bientôt se faire. Allez, ne me faites pas ce coup-là. C'est pas possible, hein. C'est pas possible. C'est incroyable, hein. Il y a des intuitions que je préférerais ne pas avoir, hein. Mais, attendez. On va l'interpréter avec le tic-tac à côté, hein. C'est-à-dire que peut-être que pour l'instant, cette personne n'est pas pour toi, hein. Genre... Pour l'instant, cette personne n'est qu'un très beau gâteau dans la vitrine du pâtissier et c'est pas encore le moment de l'acheter. Donc pour l'instant, tu vois cette personne, il y a cette attraction, il y a ce sentiment, il y a tout ça, mais
tic-tac, tic-tac, pour l'instant, c'est pas pour toi. On va l'interpréter comme ça. J'étais sûre que... Ah, mais des fois, ça m'énerve, j'ai l'impression qu'on fait tout pour me compliquer l'interprétation. Des fois, tout coule de source, et puis des fois, genre, voilà, je savais hein, cette carte-là, elle me stresse toujours. Il faut juste qu'elle sorte là. Bon, mais c'est pas grave, on a trouvé l'interprétation grâce à l'horloge qui est là, qui montre que ce n'est qu'une affaire de temps. Ok, alors... Ici, on a un 6 de coupe, ok. Et une reine de coupe, ok. Qu'est-ce qu'elle fait, la reine de coupe? Elle est en train de faire des... Ah, elle travaille dans un kindergarten, alias la maternelle. Donc, on a une femme qui est plutôt... qui aime les enfants, certainement. Et aussi, forcément, puisqu'on a le 6 de coupe, qui est justement... une carte d'enfant. Donc, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va être en lien, qui va être lié avec les enfants. Est-ce que vous êtes connu étant enfant? Est-ce que vos enfants vont à la même école? Est-ce que vous avez des enfants ensemble? On a tout ce qui est en lien avec les enfants. Ok. Ici, on a un chevalier de coupe. Donc, bon, ils peuvent bien s'entendre. Ils sont de la même famille. Hein, Et un page d'or. Ok, pourquoi on nous a mis une troisième personne là? Attendez, moi il me manque une carte parce que entre le chevalier de coupe et le page d'or. Alors est-ce que cette personne a un enfant? Ça pourrait être le cas. Hein. Ça pourrait être que vous ayez tous les deux un enfant. On va voir si on a une petite carte en plus. On a la lune. Ok, entre chien et loup, ils sont sympas. Je pense que c'est pas l'union que de deux personnes. Je pense que c'est l'union de... plus que ça, c'était d'une tribu peut-être avec une autre tribu ou d'une personne avec une tribu. Il y a une histoire d'amour, il y a quelque chose de très fort, mais s'il y a cette notion de temps et d'attente qui fait que pour l'instant, cette personne n'est pas forcément encore pour toi, c'est justement parce qu'il y a d'autres personnes en jeu et que ces autres personnes vont être importantes aussi dans la situation. Donc ici, ça peut être vraiment son enfant avec le page d'or et on a ici donc le chevalier de coupe qui est sympathique, hein, il fait ses petits cocktails. Si on les regarde, ils sont tous les deux en train de faire des choses, ils sont tous les deux actifs. Hein. Elle colle ses trucs, lui il fait ses cocktails. Bon, ils sont bien faits pour s'entendre, mais il va falloir attendre un petit peu et avec la lune, on a cette sensation-là aussi qu'il va falloir au début, il faut attendre, il faut un peu de patience. Hein. Ah bah tiens, on a un triangle, alors ça pourrait être une explication sur la troisième personne par exemple, il est possible qu'il y ait un triangle amoureux. Et ici, on vous montre quelqu'un d'extrêmement timide avec le wallflower. On a la timidité et on sent quelqu'un qui... Est-ce que... On sent que ce serait plutôt les deux obstacles en fait, les deux raisons pour lesquelles pour l'instant cette histoire d'amour qui a l'air d'être super, hein, il y a vraiment quelque chose de beau à vivre, etc. Mais pour l'instant ça ne se donne pas, soit à cause de ce triangle, soit à cause du fait que l'un ou l'autre est très timide et va avoir beaucoup de mal à se lancer. Bon, mais enfin, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a quelque chose de très beau, il y a quelque chose de très fort, il y a quelque chose de très intense avec cette personne-là. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir une très belle carte ici, j'aimerais bien avoir... les amoureux, ça me plairait, le 2 de coupe, un as de coupe aussi, j'aimerais bien l'as de coupe. Bon, merci pour la pie voleuse. Bon, la pie voleuse, 7 d'hiver alias ma carte préférée, le 7 d'épée. Alors, la pie voleuse, on te dit, il faut prendre des précautions pour éviter de perdre quelque chose qui a beaucoup de valeur. Alors, ça peut être évidemment des ressources aussi non matérielles, par exemple ton temps ou la sérénité de ton esprit. Sois conscient des conséquences de tes actes, mais aussi de ce que les autres peuvent être en train de faire derrière ton dos. Bon, ça fait beaucoup de choses à surveiller. On était plutôt contents jusque-là, tout allait plutôt bien. Bon, il va falloir attendre. Donc, pendant que tu attends, il va falloir regarder que personne ne fasse rien derrière ton dos. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va avoir 3 questions. Prenez votre temps. Nous, on va découvrir tout de suite les réponses. Réponse numéro 1, douteux. Réponse numéro 2, pas encore. Réponse numéro 3. Mais bien sûr. Ok, bah enfin quelque chose d'un peu agréable dans les réponses. Ok, bon, moi ce que je vois dans cette dernière option, c'est une
très belle histoire d'amour en devenir pour les gens qui auront la patience de l'attendre. Hein. Ici, on comprend mieux notre Capricorne. Il dit, oui, il a fallu attendre 75 ans. Bon, j'espère que ce ne sera pas autant, mais on sent qu'il y a besoin de patience, il y a besoin de... mais en même temps, il y a besoin d'une patience éclairée. Avec la carte de la pivoleuse, justement, pour pas... il faut quand même gérer un peu, il faut quand même continuer d'être présent dans ses affaires pour pas se faire avoir, tout simplement. Voilà, eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance, évidemment, se seront retrouvés dedans. J'espère que ça vous aura donné de l'espoir pour ce chemin qui peut être un petit peu long, à ce que j'ai pu voir. Qui peut même sembler pour l'instant être plutôt bloqué, puisqu'on avait cette horrible carte de ce n'est pas pour toi. Donc voilà, j'espère avoir pu vous aider d'une manière ou d'une autre. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne, absolument. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.